Bonjour à tous. Ce matin, je vais me faire une petite sortie dans une prairie. Donc pour l'instant, c'est un peu compliqué parce que tout est semé et tous les agriculteurs n'aiment pas forcément qu'on aille dans les prairies parce qu'ils ont un peu peur pour les bêtes. Voilà, j'ai encore quelques agriculteurs qui m'autorisent à aller dans leurs prairies parce qu'ils savent très bien qu'à chaque fois, je bouche bien tous mes trous et qu'il n'y a aucun souci. Pour une fois aussi, je vais remercier tous les agriculteurs parce que depuis le temps que je fais de la détection, honnêtement j'en ai rencontré à mon avis plus d'une centaine et je pense que sur une centaine j'ai reçu 1 ou 2 refus. Voilà, ils sont généralement très sympathiques, très désireux de savoir aussi des fois ce qu'on peut trouver dans les champs, ils ne le savent pas, et aussi de voir tous les déchets qu'on retire, quand on leur montre vraiment tout ce qu'on peut retirer comme déchets dans leur champ. Franchement, ils sont souvent étonnés de voir la pollution qu'il y a un petit peu partout. Par contre, voilà, je suis déjà venu un petit peu dans cette prairie-ci et elle est extrêmement polluée. C'est pour ça que je viens vraiment que quand voilà, j'ai plus trop le choix, parce que pour l'instant tout est semé partout. Du coup, on va regarder ensemble qu'est-ce qu'il y a moyen de trouver ici dedans et je vous reprends juste après. Et ici j'ai mon premier son plus ou moins viable. Comme je vous dis, c'est énormément pollué. J'ai un 75-76. C'est encore dedans. Et comme vous pouvez le voir, voilà, il y a eu énormément de remblais. Donc ça, c'est des morceaux de briques. C'est pour ça que la prairie ici, elle est très compliquée et que je viens vraiment que quand j'ai rien d'autre ailleurs. Voilà, un petit déchet. Alors ici, j'ai enfin un bon son. 81, 82. Avec un bel aigu dedans. Bon, ça c'est sorti, ça sonne quand même plus mal. Et une monnaie quand même. Voilà, alors c'est pas une monnaie très vieille, mais ça fait plaisir parce que honnêtement je ne pensais pas faire quelque chose dans ce champ-ci. Et regardez, une 5 francs belge des années 80, 1986. Voilà, au moins je serai pas bredouille aujourd'hui. Alors j'adore, je sais pas si vous voyez bien, quand on voit vraiment la trace dans la terre de la monnaie. Allez, je vous reprends après. Et pour ma première trouvaille, regardez-moi ça, une monnaie de 5 francs belges en super bêta. Il s'agit du modèle au profil du roi Baudouin, frappé en 1986. Sur cette face, on retrouve l'inscription en néerlandais « Belgie », une petite plongée nostalgique dans notre ancienne monnaie nationale qui fait toujours super plaisir à sortir de terre. Ici j'ai un son qui claque bien, un 83 fixe. Et c'est un morceau de zinc. Alors ici j'ai un son avec un indice de 96-95. C'est sorti. Et c'est le gros truc qui est là, je sais pas du tout c'est quoi. Alors je sais pas du tout c'est quoi, mais si ça tombe c'est quelque chose de très intéressant. Je sais pas, j'ai l'impression que je vois qu'il y a quelque chose ici. Après c'est peut-être bêtement une pièce de tracteur, mais je sais pas, ça m'a l'air quand même assez intéressant. On dirait bien qu'il y a un dessin dessus et des lettres.
Ben, je crois que je vais faire une très belle découverte. J'ai encore aucune idée de ce que ça pourrait être. J'ai jamais vu ce genre de truc, si franchement vous avez une idée. Regardez-moi cette trouvaille incroyable. Au début, je pensais à un simple couvercle avec l'inscription vin, amour et tabac. Mais en nettoyant l'arrière, le boîtier s'est ouvert et surprise, j'ai découvert du coton et une mèche encore intacte à l'intérieur. C'est la confirmation absolue. J'ai déterré un authentique briquet de tranchée artisanale, une pièce d'histoire magnifique. Alors ici j'ai un léger son. Il vacille entre 75, 78, 80. Et je pense que c'est une balle de mousquet. Ouais. Une belle grosse balle de mousquet. Regardez, une balle de mousquet ancienne, 17e, 18e siècle. Sa patine blanchie d'époque la classe immédiatement dans la catégorie des projectiles d'armement anciens. Alors ici, j'ai un bon son. 84, 83. Avec un bel aigu. C'est sorti. À mon avis, c'était en surface. Ici dedans. Et une monnaie. Alors, je sais pas ce qu'elle fout ici. Parce que c'est une monnaie récente. C'est une 10 centimes belge. D'euros, pardon. Voilà. Mais ça reste une trouvaille quand même. Voilà. Trouvaille suivante, une petite pièce moderne de 10 centimes d'euros belges, frappée en 2013. Allez, on la met de côté et on continue. Alors ici, j'ai un léger son. Entre 85 et 86, mais il est vraiment haché. Mais je vais quand même le tenter parce que j'ai quasiment pas de son. À mon avis, c'est sûrement assez profond ou alors c'est un petit morceau de ferraille. Ah, ça sonne un peu mieux maintenant que j'ai creusé. Ah, apparemment, ce serait sorti. Et je pense que c'est une monnaie. Oui, c'est une monnaie. Alors j'ai été bien inspiré de creuser. Parce que je sais que quand c'est profond, bah, des fois ça sonne mal. Alors, je ne sais pas encore dire c'est quoi. Ah ben voilà, je saurais vous dire c'est quoi. C'est 1 centime William, je crois. Trouvaille suivante. Une monnaie d'un sang Guillaume Ier des Pays-Bas, datée de 1827. Même si elle a souffert en terre et reste dans un état moyen, on arrive encore à bien la déchiffrer. Un beau témoin de notre période hollandaise. Donc je vais profiter que je détecte pour vous parler de quelque chose. Donc au mois de septembre, le 20, je vais aller au rallye de West Costing. Donc le magasin de matériel de détection en Flandre, qui est tenu par Christophe. D'ailleurs, si vous désirez prendre des objets chez lui, ben, n'oubliez pas qu'avec le code D.G.26, ben, vous avez une réduction. Donc voilà, je vais revenir sur le rallye, je vais participer au rallye pour la deuxième fois, donc je vais prendre ma place. Et je voulais prendre une deuxième place pour essayer de la faire gagner à des abonnés
histoire qu'ils viennent passer la journée avec nous parce qu'il y aura aussi Tortue Géniale, un TikToker, Fab Détection et Fox Détection qui seront sûrement présents. Et voilà, je me suis dit c'est peut-être l'occasion de rencontrer un abonné et de passer une petite journée détection ensemble. Alors je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à mettre en commentaire si ça vous intéresse ou pas. Donc ça se passera à La Panne, en région flamande. Donc si vous êtes assez proche et que ça vous intéresse, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. S'il y a au moins une petite dizaine de personnes qui s'intéressent, ben, je pense que je ferai un petit concours pour essayer de faire gagner une place. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Si j'ai un petit son, mais un peu fuyant, mais je suis quand même dans les 79-80. C'est toujours dans le trou. Je crois que j'ai touché quelque chose. Ah, c'est sorti apparemment. Et une petite monnaie, je pense. Ouais. Alors à mon avis, ça c'est une petite Léopold. Ah ben non. Alors j'ai fait la Willem avant de 1827 et ici c'est encore une Willem, mais ici c'est pas un cent, c'est un demi-cent. Voilà, et elle va être magnifique aussi. Et voici la petite sœur de la précédente, un demi-centime Guillaume Ier des Pays-Bas, frappé en 1823. Malheureusement, elle a encore plus souffert du temps sur l'autre face. Mais ça reste un super doublé historique pour cette sortie. Alors ici ça faisait une petite demi-heure que j'avais plus eu un son. Et ici j'ai un petit son 75, 76. C'est sorti. C'est juste ici en dessous. Petit morceau de charpnel. Ou voilà, sur le fait, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Alors je sais pas s'il va y avoir des dessins dessus ou pas. Trouvaille incroyable, un poids monétaire carré en bronze. Sur cette face, on distingue encore une croix catholique entourée de pointillés. C'est un objet historique rare, utilisé autrefois par les marchands. Ici j'ai un bon petit son avec un bel aigu à 82 fixe. Ah. Alors je sais pas, j'ai une petite espérance. Je sais pas du tout si c'est ça, à mon avis c'est mon imagination. Mais là je vois. Ouais, c'est une monnaie. Regardez-moi ça. Alors elle a bien souffert. En plus ça a l'air d'être une médiévale. Par la forme. On voit bien qu'elle est pas bien ronde. Heureusement je pense que il n'y aura pas de reste dessus. Non. Trouvaille suivante.
Après quelques recherches, il s'avère que cette monnaie très abîmée est un liard d'Albert et Isabelle. Elle date du début du XVIIe siècle, à l'époque des Pays-Bas espagnols. On distingue encore la croix de Bourgogne et le blason. Superbe trouvaille historique. Ici j'ai un son à 76-77. Les sons commencent à se raréfier. C'est sorti. Ah, et je pense que j'ai fait quelque chose qu'il y a très longtemps que j'ai fait. Pas une bague à coude, un dé à coude. Ouais. Alors il est pas très ancien parce que je pense qu'il est en aluminium. Mais ça reste une chouette petite trouvaille. Ça change un peu de monnaie. Parce qu'en fait j'adore les objets. Malheureusement en détection on en fait, mais c'est quand même assez rare. Que par contre des monnaies perdues, à mon avis comme avant les gens ils travaillaient dans les champs, c'est quand même plus courant d'en trouver. Voilà. Alors il est en aluminium, donc il est sûrement pas très vieux, mais il est un petit peu décoré ici, et franchement c'est le genre de trouvaille que j'adore faire. On enchaîne avec ce joli dé à coudre en aluminium, orné de petites décorations à sa base. L'utilisation de ce métal le situe très probablement dans la première moitié du XXe siècle. Une petite touche d'artisanat domestique qui fait toujours plaisir. Ici j'ai un son qui claque bien à 79, 78. Et ça c'est le genre de son et d'indice pour faire des petites nappos Léon 3. 5 ou 10 centimes. C'est sorti. Ça sonne toujours aussi bien. Et alors ce sera pas une napo, je pense pas, mais c'est bien une petite monnaie. J'ai vu la petite tranche verte, elle est juste là. Ouh, mais à mon avis elle est dans un état lamentable. Ouais, ça. Alors ça, c'est une Savo, je peux vous le dire tout de suite, il n'y aura vraiment aucun reste dessus. Voilà, j'ai aucune idée de ce que ça pourrait être. Je regarderai quand même à essayer de la nettoyer un peu, on ne sait jamais, hein, mais je doute fort qu'il y ait des restes dessus. Et voilà ce qu'on appelle une vraie savonnette. Cette monnaie est complètement morte, essorée par le temps et la terre. Impossible d'en tirer quoi que ce soit, mais c'est le jeu de la détection. Alors ici de nouveau un son avec un indice de 70, dans les 70, 78, 79. Ah. Et ça je peux déjà vous dire que c'est une balle de la Première Guerre mondiale. Alors là je pense que ça va être mon dernier son parce que j'arrive au bout. Voilà, j'ai fait toute cette prairie là. J'ai quand même fait quelques petits objets. Et ici c'est vraiment la fin avant d'arriver au chemin. Donc là j'ai un son à 84, 83. C'est toujours dans le trou. Et une monnaie, et je pense que c'est encore une 10 centimes d'euros. Bon, ça m'en fera deux. Voilà. On
On termine cette sortie avec une dernière monnaie moderne, 10 centimes d'euros des Pays-Bas de l'an 2000. Et voilà, cette sortie se termine. Donc franchement, j'ai quand même fait une belle petite sortie. Je ne m'attendais pas à faire autant d'objets. Parce que j'étais déjà venu dans la prairie qui est juste là, qui est immense. Et elle est polluée de chez polluée. Et il y avait la petite juste derrière. La dernière fois que j'étais venu, elle n'avait pas été tondue. Donc je ne pouvais pas aller dedans, c'était bien trop haut. Et bon, ici, j'ai quand même fait un très bel objet ici dans la grande prairie. Je ne m'attendais pas à faire ça. Je ne sais pas du tout c'est quoi. Mais je sais pas, j'ai l'impression que c'est un genre de médaille, quelque chose dans ce genre là. Après de mémoire, je vous mettrai les photos quand je serai arrivé à la voiture. J'ai fait 2 monnaies William, donc une 1 centime et une demi-centime des années 1820. Et ensuite j'ai fait 2 monnaies Savo, une médiévale je pense, une petite 5 francs belge aussi dans le grand champ aussi. J'ai fait 2 10 centimes, et un dé à coudre. Donc j'ai fait aussi une balle de mousquet. Et un poids monétaire je pense. En tout cas j'ai l'impression qu'il reste quelques petits dessins dessus, donc ce serait bien un poids monétaire. Donc voilà, je tiens à remercier tous ceux qui regardent ma chaîne depuis un petit bout de temps et tous les nouveaux arrivants. Franchement, grâce à vous, on est monté à plus de 900 abonnés. C'est quelque chose qu'au début j'aurais vraiment pas pensé. Donc j'espère que ces petites vidéos continuent à vous plaire et que la nouvelle mise en scène avec la petite voix off, ça vous plaît aussi, avec 2-3 petites explications. Donc je tiens encore à remercier tous les agriculteurs qui me laissent aller sur leur terrain. Je vous souhaite de bonnes détections à tous et à la prochaine.